Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Thanos de chez Iron Studio. C'est une pièce vraiment incroyable. On va faire rapidement le tour de la boîte. Vous avez Thanos de représenté avec sa double épée et le gant dans l'autre main. Vraiment très badass cette pose. Artscale BDS pour le format, c'est du 1/10. La licence Avenger Endgame, vous avez là Thanos sur le côté. Le profil de la statue. Derrière, vous avez la statue représentée #Iron Studio. Là, vous avez le deuxième profil de la statue. Sur le dessus, vous avez le logo Endgame et Thanos. En dessous, les drapeaux brésiliens comme d'habitude chez Iron Studio. La version que je vous présente aujourd'hui, c'est la version régulière. La version de luxe, je vous mets une petite photo. Vous avez la tête non casquée supplémentaire et vous avez une main supplémentaire sans le gant de l'infini. On parle des origines du personnage et on se retrouve juste après pour le montage de la statue. Les origines de Thanos. Thanos est un super vilain évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste et dessinateur Jim Starlin, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Iron Man Volume 1 en février 1973. La même année, le personnage est développé dans la série Captain Marvel Volume 1. Surnommé le Titan Fou, Thanos est aussi le nom d'une série de comics mettant en scène son propre personnage. Thanos est un titan, une branche de la race des éternels, qui a été créée par les Célestes, qui quittèrent la Terre il y a plusieurs siècles pour Titan, la lune de Saturne, et qui donna à leur peuple leur nom. Il est le fils du mentor Alar et de Suihan. Contrairement à son frère Eros, Thanos est né avec un physique ingrat, une peau gris-pourpre et une texture semblable à la roche, un corps massif. Il passe auprès des titans pour un anormal. Porteur du mal génétique dit syndrome du déviant et incapable de succéder à son père à la tête du peuple. Ce rôle est octroyé à son frère Eros. Rejeté par les siens, il trouve une compagne dans un temple souterrain oublié, Dame Mort, qui fut son seul amour et sa seule consolation durant toute son adolescence. Instruit par elle, il acquiert un pouvoir surpassant celui de tous les autres titans. L'âge venant, il commence à se révolter contre son père et leur dispute dégénère en hostilité. À la suite d'une expérience de Thanos ayant coûté la vie à plusieurs de ses sujets, il est banni de Titan. De son propre aveu, quelque chose en lui se brisa pendant ces siècles d'exil. Le cœur débordant de haine, il retourne sur Titan et lance une attaque nucléaire sur son propre monde, tuant des milliers de personnes, y compris sa mère, la seule personne qu'il aurait peut-être épargnée. Son père et son frère, étant dans l'espace lors de l'attaque, n'étaient pas présents. Ceux-ci échappèrent au massacre. Avec l'aide des Vengeurs, le mentor put repousser Thanos puis s'attela à reconstruire son monde. La suite de la vie de Thanos ne fut plus que combat, intrigue et quête des instruments du pouvoir ultime. Il s'empare successivement du cube cosmique et des 6 gemmes de l'infini. Thanos ignorait que les gemmes offraient à son détenteur le pouvoir ultime. Au cours de sa deuxième défaite, il meurt en étant transformé en statue de pierre par Adam Warlock. Des années plus tard, la mort le ramène à la vie afin qu'il élimine la moitié des peuples de l'univers. Ayant eu connaissance des véritables pouvoirs des joyaux de l'infini, il les arrache à leurs propriétaires respectifs. Et il devient ainsi la plus puissante des entités cosmiques de cet univers. Toutefois, bien qu'il eût à chaque fois l'occasion d'en décider autrement, Thanos fournissait à ses adversaires les instruments de sa défaite, ne jugeant pas nécessaire de garder un tel pouvoir aussi longtemps. Comprenant que jamais la mort ne le traiterait en égal, il se sépare d'elle et décide de mener une existence de paix. La version que je vous présente dans cette vidéo est interprétée par Josh Brolin au sein du Marvel Cinematic Universe. Voilà les amis, donc on se retrouve pour le montage. Donc déjà on a le socle ici, superbe socle, vraiment bien détaillé sur, au niveau d'une explosion derrière qui est très belle. Donc il y a vraiment de quoi se gaver à ce niveau-là. Avenger Endgame, Thanos, Iron Studio comme d'habitude. Donc là on a vraiment des superbes choses qui sont faites au niveau du sculpte. Ensuite on va passer donc au corps. Donc magnifique, franchement c'est un truc au niveau de l'armure, c'est vraiment un truc de fou. Je vous ferai les zooms un petit peu après. D'abord, on la monte. Donc là, vous avez la tige généralement avec Iron Studio. Ça s'emboîte toujours très bien. Voilà, sublime. Après, vous avez donc le bras avec le gant. Donc ça, c'est très joli. Surtout la différence de teinte entre le gant et l'armure, ça c'est très bien géré.
Après, vous avez l'arme de Thanos, donc la double épée. Alors là, on est dans... Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si elle est en métal, mais elle est vraiment très très belle. Franchement. Voilà. Et là, vous avez ce qui va complètement asseoir tout, c'est-à-dire le HS, qui est du très très haut niveau au niveau du visage. Alors, donc, c'est vraiment une pièce qui est sublime. Alors, une pose vraiment incroyable. Franchement, je suis encore bluffé sur la gamme Endgame parce que je vois que par rapport à ce qu'ils ont fait avec Infinity War, et là, ils ont encore monté d'un cran. Parce que moi, j'ai la version donc, de Thanos de Infinity War. Et franchement, je pensais pas que j'allais autant... moi, je préfère le film Infinity War. Donc, sur le Thanos de Infinity War, je me suis vraiment lâché les yeux fermés. Je dis, je la prends et tout. Là, sur celle-ci, j'étais un peu... Je me disais, non, ça va, celle d'Infinity War, elle te suffit. Ben, en fait, non. Franchement, ils ont encore fait plus fort. Alors, c'est vraiment une pièce magnifique. Alors, on est au niveau de la taille, on est sur 37 cm, voilà, jusqu'à là. Et au niveau de la profondeur, je dirais à peu près une 37 cm entre la pointe de l'épée, là, donc, qui est derrière, et le gant, à peu près, selon que vous voulez l'exposer. Donc, on a vraiment un socle qui est super bien travaillé. Alors là, par contre, je peux pas vraiment dire... comme d'habitude où il y a des endroits, alors c'est vrai que c'est juste légèrement moins détaillé, mais il y a quand même un gros travail là-dessus, sur les pierres là devant, les pierres grises, vraiment sublimes. L'explosion derrière, avec les effets de pierre qui sont à l'intérieur, c'est vraiment très beau, qui sont en train de sortir. Et je pense qu'avec cette résine là, qui est translucide, avec un bon éclirage, deux petites LED derrière, là, un peu en couleur chaude, ça va vraiment faire comme s'il y avait réellement l'explosion. C'est vraiment un beau truc à tenter pour une exposition vraiment magnifique. Quand on remonte au niveau des bottes, et là on commence à voir les détails de l'armure, on est vraiment sur quelque chose de très haut niveau. Franchement, j'ai même l'impression, tellement qu'ils ont poussé sur les détails, que presque je vois enfin, tout a été tellement bien recréé pour qu'il y ait une mobilité dans l'armure. Enfin, c'est vraiment pour moi une gestion de malade. Hein. Vous avez aussi un paint qui est encore une fois super bien géré, des nuances sur ce bleu nuit là qu'on a, sur sa tenue. Le gant aussi, il faut voir quelque chose, c'est que le gant il est ultra bien détaillé, plus les nuances de couleurs comparé à l'armure de Thanos. Ça, c'est vraiment du très haut niveau. Donc, on a une couleur de peau, toujours pareil, hein, très bien gérée de la part d'Iron Studio sur ce Thanos. Cette épée, alors cette double épée qui est hyper massive et franchement, alors c'est pas une arme que j'affectionne spécialement, mais là, elle prend tout son sens avec cette pose réellement parce que elle est vraiment ultra lourde, ultra badass. Enfin, je la trouve vraiment magnifique. C'est vraiment une superbe arme. Et on a aussi encore là, voilà, un HS sublime, mais vraiment à tomber par terre. C'est fou comme ils ont travaillé le regard, la dentition. Faut dire ce qui est, parce que sur ce petit format-là, on est sur du très lourd. Hein. Le casque il est magnifique. Enfin, c'est encore une superbe réussite. Et comme je vous dis, au niveau du diorama, ceux qui ont fait le diorama de Infinity War et qui ne voulaient pas faire le diorama de Endgame, vu les pièces qui sortent, je dirais presque qu'on est obligé de le faire. Ils ont une force sur la possibilité d'améliorer une pièce d'un film à l'autre sur des caractéristiques, que ce soit sur du posing, que ce soit toujours pareil sur la finition et la qualité et le paint, mais il y a un truc en plus. Ils sont hyper doués pour ça. Franchement,
je suis encore vraiment ébahi de ce travail, de ce qu'ils font. Et là-dessus, c'est pour moi, enfin, en termes de format et de qualité, c'est les meilleurs. Hein. C'est les meilleurs là-dedans. Hein. Donc franchement, on a du très haut niveau avec ce Thanos. Moi, je ne peux que vous le conseiller à travers tout ce que je viens d'énumérer. On est sur un super personnage aussi, c'est ça, hein, donc, qui a été vraiment très bien adapté au cinéma, il faut dire ce qui est. C'est un personnage qui a un charisme incroyable à travers les séries de comics des années 90, pour ceux qui ont lu les comics, mais là, à travers les films, ils l'ont quand même bien sublimé, moi, je trouve. Marvel Studios a réussi son pari de toute façon sur 10 ans de nous teaser un personnage et une guerre incroyable. C'est cinématographiquement parlant, c'est vraiment incroyable. Donc là, on a une pièce qui est à la hauteur du projet de Marvel Studios pour moi, vraiment. Voilà les amis, ben écoutez, on va se retrouver pour la conclusion. La conclusion donc pour ce Thanos de Avengers Endgame. Alors là, franchement, je vais me répéter comme d'habitude. Sauf que là, j'ai une chose en plus à dire. Là, bon, bien sûr, finition, paint, pose, tout est géré de A à Z chez Iron Studio, blablabla. C'est tout ce que je vous ai dit dans les dernières Iron Studio que j'ai déballé pour vous en vidéo. Là, ce que je dois dire, c'est qu'on est un cran au-dessus, mais alors réellement, sur ce qui a été fait avec Avengers Infinity War. Pourtant, je suis fan du Thanos de Avengers Infinity War. Je vais vous poster la vidéo d'ailleurs prochainement, mais là je voulais vous faire celui-là parce qu'il est plus récent. Et je ne pensais pas que réellement ils allaient monter le niveau au point que j'en sois à douter de mon Avengers Infinity, de mon Thanos Avengers Infinity War quand je vois cette pièce. Là, je la regarde et je suis dans un dilemme incroyable. Hein. Elle est vraiment superbe. Donc là, à ce niveau-là, je trouve qu'Iron Studio, ils me surprennent à chaque fois. Et là, ils m'ont surpris encore, mais bien comme il faut, je m'y attendais pas. Je suis fan moi, de Avengers Infinity War. Endgame, je l'aime beaucoup. Mais j'étais resté là-dessus. Je m'étais dit, oui, je prends Thanos Infinity War, c'est pas grave, la version en armure, ça m'intéresse pas plus que ça. Et bien là, depuis que je la vois, je vous dis, franchement, je suis pas bien. Donc, c'est pour moi encore, comme je vous dis, le dilemme. Si elle vous intéresse, vous avez le lien d'achat donc dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, comme ça me permet aussi peut-être de me décider, je ne sais pas. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je remercie les gens qui me soutiennent, je remercie bien sûr Kyoda et Aniki. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.